vidéo, je voulais la faire depuis pas mal de temps. Du coup, je sais pas combien de temps elle va durer, mais si c'est comme d'habitude, elle va durer une plombe. Vous avez l'habitude de toute façon pour celles qui me suivent, donc voilà. C'est mes produits finis, les tops, les flops, est-ce que je rachète. Le premier qui est un gel douche que j'avais acheté en Espagne, donc de Natural Honey. C'est le Sexy 9, donc je vous en avais déjà parlé en vous disant que je n'allais pas le terminer, tout simplement parce que mon eczéma avait du mal à le supporter, il devait avoir quand même pas mal de parfum dedans. Et au final, je n'ai pas pu le jeter parce qu'il restait juste genre ça dedans. Et je voulais pas jeter parce qu'il sentait trop bon. Donc je l'ai utilisé comme savon pour les mains dans mes push-push. Et c'est tout simplement, c'était parfait, ça sentait trop bon. Donc voilà. Les points positifs, l'odeur. Les points négatifs, ma peau ne l'a pas supporté. Est-ce que je le rachèterai? Non, juste par rapport à ma peau qui ne le supporte pas. J'ai pas acheté quand même quelque chose que je ne vais pas pouvoir. Autre gel douche que j'ai terminé hier, c'est aussi un d'Espagne de la gamme Natural Honey et c'est par contre l'élixir d'argan. Donc c'était à l'huile d'argan, il sentait super bon. Et celui-là je voulais le garder en fait en tant que gel douche et je n'avais plus de savon pour les mains. Donc pareil, je l'ai utilisé dans mes couches-couches puisque j'en ai deux, un dans la cuisine, un dans la salle de bain. C'est clair que ça va révolutionner votre journée de savoir que j'ai deux couches-couches dans la maison. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Les points positifs, les points négatifs, il n'y a aucun point négatif sur ce produit-là. Il sent super bon, il hydrate vachement bien, ça sent bien l'argan mais pas l'argan super chimique, limite dégoûtant. Donc vraiment très très bien. C'est là comme savon pour les mains, mais je l'avais déjà utilisé en tant que gel douche et j'ai vraiment adoré. Est-ce que je le rachèterai? Pas pour le moment parce que j'ai encore d'autres gel douche à finir, mais une fois que j'aurai liquidé mon stock, oui, pourquoi pas, ça peut être un produit que je rachèterai. Mon fils a fini le gel douche hypoallergénique Dermo de Biface, voilà, sous forme de flacon pompe, donc il était en 1 litre. Il a été vraiment génial celui-là. J'ai également acheté le jaune. Le jaune, je sais plus trop ce que c'est, mais c'est aussi hypoallergénique, sans savon et tout ça. Donc celui-là, il était sans savon, sans colorant pour les peaux sensibles. Et l'autre, il est aussi sans parabènes, il me semble. Donc qu'est-ce qu'on en a pensé? Très bien. Mon fils qui a une peau franchement super chiante comme moi, il n'a pas eu de problème avec celui-là, ça l'hydratait très bien, ça n'a pas agressé la peau, mon eczéma l'a bien supporté. Point négatif, je dirais l'odeur parce que ça a quasiment pas d'odeur, à part une odeur un peu bizarre de... je sais pas trop, d'hôpital, donc ça c'est un peu dérangeant, mais bon voilà, l'odeur de toute façon ne reste pas, donc et je me rends compte que je n'ai plus de batterie, je reviens. C'est bon, désolée pour ce problème de batterie, hein, mais forcément quand je fais des vidéos, je prends mon caméscope et je regarde pas si y a la batterie, je suis persuadée que la batterie va tenir, mais là ça n'aurait pas tenu. Donc je vous parlais de ce gel douche hypoallergénique, donc les points négatifs, je vous disais que c'était l'odeur, mais comme elle ne reste pas sur la peau, c'est dérangeant un petit peu sur le moment, mais c'est tout. Les points positifs, c'est en 1 litre, c'était pas cher du tout, on l'avait acheté moins de 4 €, et surtout le système de flacon pompe, parce que comment dire, mon fils a une consommation de gel douche inhumaine. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça part à une vitesse incroyable. Et là, en fait, il savait qu'il prenait que 2 pompes et voilà, ça lui suffisait amplement. Donc là, vraiment, le fait que ce soit dosé, c'est très bien. Est-ce que je le rachèterai? Celui-là, le rose, non. Par contre, le jaune qui n'est pas totalement fini, oui, je le rachèterai certainement. Celui-là, je le rachèterai pas juste à cause de l'odeur. Voilà. Donc, il a terminé un gel douche de Playboy, c'était le Swing London et il sentait super bon, il était très bien. L'odeur, bon, à part le nuage toxique là de poussière, l'odeur, oui, l'odeur est franchement top. Moi j'ai adoré, ça changeait des Axe parce que les Axe c'est toujours un peu la même odeur. Est-ce qu'on le rachètera? Je ne sais pas, c'est lui qui décide un peu des senteurs qu'il veut, donc je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Et comme il ne veut pas être dans mes vidéos, ben vous resterez sur votre faim pour savoir si on va racheter ou pas. Il a également fini le Axe Dark Tentation, pareil, point positif, point négatif. Je sais que ça moussait très bien, l'odeur. Moi l'odeur c'était moyen en fait, c'est pas que je n'ai pas aimé l'odeur, mais ça sentait quand même légèrement le chocolat et pas le cacao. Et les odeurs de chocolat chimique, j'ai du mal. Est-ce qu'on rachètera? Je ne sais pas. Autre gel douche que j'ai terminé,
Et celui-là, je peux dire merci à Nico. Donc Nico, qui c'est Déco Nico, celui qui a créé une grosse partie des bijoux que vous avez vu dans mon lookbook. Vous n'avez pas encore vu mon lookbook, je vous mets le lien là de la première partie et vous pourrez voir la seconde partie. Donc pourquoi je voulais lui dire merci? Tout simplement parce qu'il était là quelques jours et il nous a laissé celui-là, il restait genre ça dedans. Il y a eu un petit souci parce que mon fils est passé par là et en une douche, il nous a fini tout ça de gel douche. Le Ushuaïa, il faudrait peut-être oui que je vous dise ce que c'est. Le nectar de douche nourrissant de Ushuaïa, donc c'était à la mangue et au miel de fleurs. Et ça sentait super bon, ça sentait très peu le miel parce que moi l'odeur du miel je n'aime pas, ça sentait beaucoup plus la mangue. Et c'est une tuerie. Je suis juste dégoûtée que mon fils les finisse parce que voilà. Est-ce que je rachèterai, enfin est-ce que j'achèterai ou pas vu que c'est moi qui ne l'avais pas acheté? Je pense que je l'achèterai celui-là parce qu'il sent vraiment trop bon. On reste chez Ushuaïa, celui-là c'est un que moi j'avais acheté. Donc c'est la douche crème nourrissante au lait de figue, aussi de chez Ushuaïa. Top comme tous les Ushuaïa. Vraiment l'odeur est géniale, mais j'adore tout ce qui est de toute façon à base de figues au niveau des gels douche, shampoing, bain mousse et tout ça. Est-ce que ça nourrit bien la peau? Oui, je le rachèterai, ça c'est sûr. Les points négatifs, le petit contenu parce que c'est 250 ml et ça part trop. Autre gel douche alors c'est un gel douche exfoliant à l'huile d'argan que j'ai acheté au Carrefour de la marque Nectar of Nature. C'était le premier gel douche exfoliant que je testais et j'ai vraiment adoré parce que les grains étaient juste ce qu'il fallait, ça ne grattait pas, ça ne vous décapait pas la peau et moi avec mon eczéma autant dire que les exfoliations corps en ce moment je galère. Celui-là il était vraiment très bien. Au niveau de l'odeur, top, ça sentait bien l'argan, pas trop l'argan chimique donc ça allait. Ça ne desséchait pas la peau donc ça c'est très bien parce que vu que c'était à l'huile d'argan, il y avait il y avait des pépins de noyau d'argan, je ne sais pas si on dit ça comme ça, je suis sûrement en train de dire une grosse connerie, c'est pas grave. Est-ce que je le rachèterai? Oui et oui, parce que voilà, tout simplement top. Point négatif, j'en ai pas trouvé à part le petit contenu. Le gel douche sur gras sans savon pour les peaux sèches et sensibles de Chlorane que Lauriane m'avait offert dans le swap qu'on avait fait toutes les deux. Donc j'ai adoré, ça a été vraiment une grosse découverte, j'ai surkiffé. Il était en petit format, donc c'était 75 ml, donc je suis juste dégoûtée que c'était trop petit. L'odeur, c'est du surkiffage, puisqu'il y avait du bourgeon de peuplier, mais également du raisin, de l'ananas et de la pêche avec un bouquet fleuri de jasmin, de violette et de rose. Et c'est vraiment une tuerie. Quand vous mettez ça sur la peau, ça vous met la pêche, mais en même temps, ça vous détend. Enfin, c'est un truc de malade. L'odeur... Oui, l'odeur vraiment top, génialissime. Heureusement que tu m'avais aussi offert la fleur de douche qui dure un peu plus longtemps, donc je l'ai vraiment adorée. Et au niveau de ma peau, ça a été pareil. Ma peau t'aime, Lauriane, parce que c'est sans savon, mais j'utilise souvent des trucs sans savon. Sur gras aussi, mais là vraiment, mon eczéma a vraiment beaucoup aimé, donc voilà, j'ai adoré. Il faudra que je te demande où tu l'avais cherché, même si ça se fait pas normalement vu que c'était dans un swap, mais bon, moi j'ai vraiment aimé. Donc voilà, est-ce que je le rachèterai? Oui, certainement, s'ils le font en grand contenu, parce que là c'est franchement trop petit. Il y a un gel démaquillant purifiant pour le visage de chez Biface, donc il est sans savon, sans parabènes, au pH neutre et il est à l'eau d'amamélis et à la vitamine E, je l'ai adoré. Ça a été une découverte que j'ai faite au Babou je crois, et depuis je m'en lasse pas. À propos, petite parenthèse, je vous le fais gagner dans mon concours, je vous mets le lien aussi quelque part. Donc il est vraiment génial, c'est le premier que j'ai terminé, j'ai vraiment adoré. Ma peau qui est une peau mixte mais à tendance super méga ultra réactive, a adoré celui-là vraiment. Bon, je l'utilise pas dans les yeux forcément, mais il est vraiment génial. Il nettoie la peau sans l'agresser, il enlève le reste du maquillage et d'huile démaquillante, donc vraiment génial. Et l'odeur... ça sent super bon. Est-ce que je le rachèterai? Pour l'instant non, parce que j'en avais déjà racheté 4 autres.
Donc là j'ai un stock, mais une fois que le stock sera fini, oui je rachèterai. Et ça vaut même pas 3 euros, donc franchement le rapport qualité-prix est top. C'est un exfoliant de chez Avon que j'ai enfin fini, je l'avais depuis une blinde et ça commençait à me gailler de l'avoir dans le tiroir. Donc c'est l'exfoliant à la grenade pour le corps. Est-ce que je le rachèterai? On va tout parler de ça. Non, parce que Avon a fermé, donc voilà, c'est réglé. Mais de toute façon je l'aurais pas racheté parce qu'il est un peu trop agressif pour ma peau. Mais il sentait super bon la grenade, c'était vraiment génial. C'est la crème silhouette affinante de Liposcience que j'ai acheté au Carrefour, c'est de la marque Les Cosmétiques, donc je l'ai acheté genre 7 euros. Est-ce que je le rachèterai? J'en ai déjà racheté et je suis à la moitié de l'autre flacon. Les points positifs et négatifs, alors normalement ça affine la taille, les hanches, le ventre. Je vous avouerai que moi je le mets vraiment que à cette partie là. C'est pas miraculeux, si ça avait été lourd ça ferait longtemps que tout le monde le saurait et que tout le monde serait mince et qu'il n'y aurait plus de cholestérol et qu'il n'y aurait plus de diabète et qu'il n'y aurait plus d'obésité et que tout le monde serait heureux et qu'il n'y aurait même plus de taille 44 dans les magasins. Mais je me suis un peu éparpillée là. Mais je l'adore ce produit, il sent super bon, il pénètre vachement vite, il ne laisse pas un fini collant. Effectivement la peau déjà elle est hydratée, elle est lissée et elle est légèrement retendue. Donc moi ça m'aide dans mon rééquilibrage alimentaire. Le produit génialissime, c'est de la laque, acheter ce petit modèle que j'avais acheté à Carrefour, c'était la laque fine ultra flexible pour un effet brillant, fixation naturelle tout en souplesse en 75 ml. Est-ce que je rachèterai? Non. Est-ce qu'il y a des points positifs? Oui, enfin bon, ça fait son boulot de lac. Mais par contre, je suis dégoûtée parce que ça me fait des paquets, des trucs bizarres dans les cheveux. Donc non, je ne rachèterai pas. C'était le déodorant 24 heures au jus de papaye de Nectar of Nature, donc que j'ai aussi acheté à Carrefour. Je l'adore. C'est un Zeobi, voilà, tout à fait classique. Le côté anti-transpirant, il est vraiment là. Ça ne fait pas de taches, d'auréoles, de tout ce que vous voulez. Ça ne fait pas de dépôt non plus sur les vêtements. Ça n'assèche pas la peau et il est vraiment génial. Si on vient de se raser, on peut aussi le mettre, ça ne pique pas. Donc vraiment top, un petit prix et la senteur, bah, ça sent la papaye, donc ça sent super bon. Pareil, ça va changer votre journée. J'ai fini un dentifrice, hein. Donc c'était le dentifrice Aquafresh blancheur intense. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que tout simplement, là j'ai un autre Aquafresh que j'ai quasiment fini. Celui-là en fait l'odeur, j'avais juste l'impression d'avoir de la menthe, mais puissance 4000 dans la bouche, donc ça brûlait, mais vraiment. Est-ce que les dents sont visiblement plus blanches? Comment dire? Quand j'ouvrais la bouche, tout le monde était ébloui, hein, c'est ça que je suis censée dire? Bah non, c'était pas miraculeux, donc voilà, bon ça a fait son boulot de dentifrice, mais voilà, déjà moi j'ai pas vraiment aimé la fraîcheur intense, donc voilà, je rachèterai pas. Autre produit qui n'est pas fini mais que je suis obligée de jeter parce qu'il y a eu un petit souci, c'est le beurre à lèvres de chez The Body Shop qui était à la senteur oiseau du paradis et je suis obligée de le jeter parce que vous n'allez peut-être pas le voir là, mais je me suis rendu compte, j'ai trimballé dans mes sacs en été avec la chaleur et tout ça et je me suis rendu compte que c'était pas bon du tout parce que le produit a commencé à moisir. Le dernier produit que j'ai terminé, c'est, non avant-dernier produit pardon, c'est le crayon à sourcils de chez Avon en nuance, c'était la nuance blonde. Alors je sais pas si vous allez vraiment voir quelque chose mais je l'ai utilisé jusqu'au bout. C'est le premier crayon à sourcils que je finis de ma vie. Donc voilà, une grande première. Est-ce que je le rachèterai? Non, puisque Avon a fermé en France, je vous l'ai déjà dit pour l'exfoliant. C'est ça, qu'est-ce que c'est? C'était un échantillon de crème de chez Lush. Donc j'y suis allée pour acheter, enfin je suis rentrée dedans parce que voilà, j'étais avec Nicolas et Nicolas m'a poussé dans le magasin, chose qu'il n'aurait pas dû faire parce que je suis ressortie, j'avais acheté quelque chose. Donc j'ai découvert les shampoings solides que j'adore, même si Chouchou déteste. Ben moi j'aime bien. Et la vendeuse m'a proposé un échantillon de crème hydratante. Donc c'était la crème Imperialis qu'elle m'avait mis dans un petit flacon comme ça. Donc il y a pas mal de choses dedans. Est-ce qu'elle a hydraté? Oui. Maintenant je pense que c'est cette crème là qui a fait que ma peau est devenue beaucoup plus presque que c'est la fleur d'oranger que ma peau n'a pas supporté. Parce que ben, je suis très rouge quand je la mets et donc voilà, je l'ai utilisée quand même jusqu'à la fin.
mais je ne la rachèterai pas parce que ma peau a apprécié mais sans plus, donc voilà. Cette vidéo est terminée. Là je me rends compte que c'est 20 minutes, c'est une catastrophe, j'espère qu'elle n'aura pas duré 20 minutes, je vais voir au montage. Mais voilà, j'avais beaucoup de produits, j'y suis allée super vite, je me suis pas étendue sur les produits, j'espère pas en tout cas. Dites-moi si vous avez testé certains produits, surtout si vous n'êtes pas allé voir mon lookbook, vu que je vous ai mis le lien quelque part, bah, allez le voir. Il est en 2 parties, il y a un backstage aussi dans les coulisses de mon premier lookbook. Et allez voir la chaîne de Akoufen, donc qui a participé pour tout ce qui est musique de fond. Et allez voir également la page Facebook de Deconico parce qu'il fait des créations de malades. Il a aussi un blog, donc allez voir tout ça. Si je vous recommande ces personnes-là, c'est qu'il y a une raison, c'est que je crois en eux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et oui, petite parenthèse aussi par rapport à mes favoris du mois d'octobre. Je ne ferai pas de vidéo parce qu'on est juste genre au milieu du mois et là c'est un peu tard. Donc je vous ferai début décembre une vidéo favori octobre-novembre. Voilà, je regrouperai tout ça, ce sera plus simple. Jusque là, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis soit tout de suite pour les vidéos que vous n'avez pas vues où j'ai mis les liens que je vous invite à aller voir et puis séance rattrapage, ou alors je vous dis à lundi sur la Glam Rock Collab. Bonne semaine.